Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on aborde un thème important, comment apprendre à dire non en 10 points. Dans cette vidéo, en 10 étapes simples mais puissantes, je vais vous montrer comment y parvenir. Dire non peut sembler difficile, mais c'est une compétence cruciale pour protéger votre énergie, votre temps et vos priorités. Alors, si vous vous sentez souvent dépassé ou alors vous vous sentez sous pression parce que vous ne pouvez pas refuser, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo si le contenu vous plaît. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le point numéro 1. Le point numéro 1, comprendre l'importance de dire non. La première étape pour apprendre à dire non est de comprendre pourquoi c'est si important. Dire oui tout le temps peut vous épuiser et ça peut également vous perdre du temps et vous détourner de vos objectifs personnels. Il est important de comprendre que dire non, ce n'est pas dire non à la personne qui est en face de vous, ce n'est pas rejeter la personne, mais c'est simplement donner votre désaccord ou alors le fait que vous ne pouvez pas vous engager sur la proposition ou la demande qui vous est faite. Il faut bien dissocier que dire non n'a rien à voir avec l'individu qui est en face de vous, la personne qui est en face de vous. Au contraire, c'est simplement de dire que vous ne pouvez pas adhérer à la proposition que l'individu est en train de vous faire en ce moment. Donc, réalisez que chaque fois que vous dites non, vous rapproche en fait de vos objectifs personnels et quelque chose d'important. Réalisez que chaque non que vous dites également vous rapproche d'une vie plus équilibrée et plus épanouie. Si vous vous retrouvez en train de dire oui à tout, il est évident que votre vie soit un peu déséquilibrée parce que vous n'allez pas vous retrouver. Ça, c'était pour le point 1. Nous allons donc passer au point numéro 2. Le point numéro 2 est très important, c'est de connaître vos priorités. Pourquoi est-ce qu'il est important de connaître vos priorités? Alors, il est essentiel de bien définir vos priorités parce que connaître ce qui compte pour vous et ce qui ne compte pas pour vous vous aidera à vous décider rapidement. Connaître ce qui est important pour vous vous aidera rapidement à dire non lorsqu'il faut le dire et oui lorsqu'il faut le dire. Mais si vous ne connaissez pas vos priorités, si vous n'avez pas pris le temps de vous asseoir et de définir ce qui est important pour vous, chaque fois qu'on vous sollicitera, chaque fois qu'on aura besoin de vous, à tort ou à raison, pour des choses utiles ou pas utiles, vous allez vous retrouver en train de dire oui et à faire tout et n'importe quoi, simplement parce que vous ne connaissez pas vos priorités. Donc cela est important, il est très important pour vous de vous arrêter et de fixer vos priorités, de définir vos priorités. Comme ça vous facilitera au moment opportun de savoir, de faire des choix. De faire des choix, de répondre à des sollicitations si celles-ci vont dans votre sens ou pas. Donc, ces objectifs, ces priorités pourraient être liés à votre vie professionnelle, pourraient également être liés à votre bien-être mental et à des engagements personnels. Alors, une fois que vous êtes clair, mais vraiment très clair sur vos priorités, dire non devient très facile. Mais lorsque vous ne connaissez pas vos priorités, lorsque vous n'avez pas pris le temps de vous arrêter pour les définir, dire non est très difficile en ce moment-là. Nous allons passer donc au point numéro 3. Le point numéro 3, c'est s'accorder du temps pour réfléchir. Il est important lorsqu'on vous fait des sollicitations, lorsqu'on vous propose des choses pour lesquelles vous avez des hésitations, des doutes, de vous arrêter, de prendre du temps pour réfléchir avant de vous prononcer. Alors ne vous sentez pas obligé de répondre immédiatement à une demande. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir pour savoir si c'est en harmonie avec vous, si c'est en harmonie avec vos priorités, vos objectifs, si au fond de vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui paraît logique pour vous. Mais ne vous précipitez pas à répondre parce que si vous précipitez à répondre et qu'après coup, vous vous rendez compte que vous avez pris une mauvaise décision, il sera un peu difficile de revenir sur votre décision. Donc, utilisez des phrases comme « je vais y penser » ou alors « je te reviens là-dessus, je vais prendre un petit moment pour y réfléchir ». Voilà des échappatoires que vous pouvez trouver pour ne pas répondre tout de suite, gagner un peu de temps pour pouvoir réfléchir tranquillement à tête reposée avant de pouvoir répondre. Cela vous donne donc l'occasion d'évaluer si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire. Et gagner ce temps, ça vous permet de ne pas vous engager tout de suite. Donc c'est très important de vous accorder du temps pour réfléchir.
Nous allons passer au point numéro 4, cette fois-ci. Le point 4, c'est savoir dire non sans culpabilité. Je sais ici que la culpabilité est un obstacle qui est majeur et beaucoup de personnes ont du mal à dire non parce qu'elles ressentent, juste après avoir dit non, de la culpabilité. Elles se sentent mal d'avoir refusé quelque chose à la personne qui est en face d'elles. Et je voudrais simplement vous rappeler que vous avez le droit de protéger votre temps, vous avez le droit de protéger votre énergie, vous avez le droit de protéger vos priorités, vous avez le droit de vous passer en priorité. Alors, ne vous sentez pas coupable lorsque vous dites non à une proposition, lorsque vous dites non à une demande, à une requête qui vous est formulée. Non. Vous faites au mieux dans votre vie et quand vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. À l'impossible, nul n'est tenu. Donc, apprenez à cultiver cette habitude de dire non sans forcément vous sentir coupable d'avoir fait quelque chose de mal. Du tout, vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez rien fait de grave, vous ne pouvez juste pas et c'est pas grave. Donc, pratiquez l'autocompassion et souvenez-vous que dire non est un acte de respect envers vous-même. C'est important de vous respecter, c'est également important de respecter les autres, mais c'est surtout important de vous respecter. Avant même de respecter les autres, il est important de vous respecter vous-même. Et vous respecter passe également par le fait de savoir dire non lorsque les choses ne vous conviennent pas. Savoir dire non lorsque vous ne pouvez pas tout simplement. Savoir dire non lorsque vous ne pouvez pas faire un sacrifice qui ne passe pas, quoi. Savoir dire non lorsque la demande qu'on vous formule, ou alors la requête qui est faite, la proposition qui vous est faite, vous met dans une situation d'inconfort total. Apprenez à dire non dans ce genre de situation sans vous rendre coupable de quelque chose. Vous ne faites rien de grave. Le point numéro 5, cette fois-ci, c'est être direct et sincère. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à être directes lorsqu'elles veulent dire non, à être sincères lorsqu'elles veulent dire non. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes lorsqu'elles veulent dire non, mais elles ne vont pas droit au but. Elles tournent autour du pot. On te propose de venir, d'aller à une fête, de faire une sortie, ça ne te convient pas, mais dis simplement que ce n'est pas possible, je ne peux pas y aller, ou alors ça ne me convient pas. Mais il y en a qui, au lieu de dire ça, vont tourner autour du pot. Je vais réfléchir, en fait, non, je vais voir mon agenda. Mais non, mais vous connaissez votre agenda. Dites simplement que ce n'est pas possible. Et ce n'est pas la fin du monde. Donc, dites-le de façon claire, de façon directe, de façon sincère. Alors, quand vous dites non, soyez direct, soyez honnête. Il n'est pas nécessaire de donner de longues explications ou des excuses compliquées. D'ailleurs, vous n'êtes pas tenu de toujours vous justifier lorsque vous dites non. Pourquoi est-ce que lorsque vous dites oui, vous ne vous justifiez pas? Et pourquoi lorsque vous dites non, vous devez forcément vous justifier? Dire non et se justifier, quelquefois, c'est donner la possibilité à la personne qui est en face de vous de challenger votre non, de pouvoir trouver une porte d'entrée pour pouvoir l'arracher le oui. Et ça, ce n'est pas intéressant pour vous, ce n'est pas à votre avantage. Donc, soyez direct, soyez clair, soyez honnête, soyez sincère. Non, je ne peux pas, peut-être une autre fois. Et ça s'arrête là. Un simple non, je ne veux pas, est souvent suffisant. Alors, évitez les phrases très longues, évitez tout ce qui peut apporter de l'ambiguïté à votre non, évitez tout ce qui peut fragiliser votre non, parce que vous donnez l'opportunité à la personne qui est en face de vous de pouvoir repartir peut-être avec un oui. Passons donc au point numéro 6 cette fois-ci. Le point numéro 6, c'est offrir des alternatives. Si vous voulez adoucir votre refus, bien entendu, je peux comprendre que dire non de manière parfois directe, sèche, et même si on est sincère, ça peut paraître très dur et que vous avez peut-être l'intention d'adoucir votre non dans ce cas, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Alors dans ce cas, si vous voulez adoucir votre non, vous pouvez proposer une alternative. Une alternative, c'est quoi? C'est simplement de proposer une autre, c'est de faire une contre-proposition à la personne qui vous a fait une demande, une sollicitation. Bon, vous pouvez par exemple dire, je ne peux pas m'engager sur ce projet, mais je peux te recommander quelqu'un qui peut t'aider. Donc si par exemple quelqu'un a besoin de vous sur un projet et que vous sentez que vous ne pouvez pas, une des phrases que vous pouvez adopter, c'est, voilà, je ne peux pas m'engager sur ce projet, mais je peux te recommander quelqu'un qui pourrait t'aider. Si quelqu'un vous fait une proposition d'aller au restaurant, d'aller manger dans un restaurant, vous pouvez simplement dire aujourd'hui, alors aujourd'hui je ne peux pas y aller avec toi, mais peut-être dans une semaine, dans 2 semaines, mon agenda me permettra de pouvoir y aller. Est-ce que ça te convient qu'on aille dans cette direction, dans ce sens? Est-ce que ça te convient qu'on fasse ainsi? Voilà, vous avez
tout de suite dit non, mais vous avez adouci votre non en proposant une autre alternative. Et ça, ce n'est pas également une mauvaise chose. Cela montre simplement que vous êtes prêt à aider, cela montre que vous êtes prêt à dire oui à la personne qui vous a fait une proposition, mais que ce oui, ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais ce sera pour une autre fois. Cela montre également que vous êtes parfois prêt à aller dans la position, dans le sens de la personne qui est en face de vous, mais également en respectant vos limites. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il ne faudrait pas que votre oui vous mette en difficulté. Il ne faudrait pas que votre oui empiète sur vos limites. Il ne faudrait pas que votre oui vous mette dans une situation où vous culpabilisez vous-même parce que vous êtes sorti de vos limites, vous êtes sorti de la zone, alors de vos priorités. Ça, ce n'est pas intéressant. Donc, c'est important chaque fois, en répondant à chaque sollicitation, en répondant à chaque demande, en répondant à chaque proposition qui vous est faite, de respecter vos limites. Ça, c'est un point intéressant. C'est un point important, c'est un point capital, c'est un point sur lequel il ne faut pas transiger. Respectez vos limites. Nous allons passer cette fois-ci au point numéro 7. Le point numéro 7, c'est de commencer par des petits noms. Je sais que pour des personnes qui n'ont pas été habituées à dire non, c'est sûr que commencer à apprendre à dire non, c'est un gros challenge, c'est une énorme difficulté, c'est un exercice qui est peut-être difficile. Et dans ce cas, comme dans tout exercice, c'est un apprentissage. Alors, commencez par dire des petits noms. Donc, commencez à pratiquer cela en refusant des petites demandes. OK? Donc, voilà, est-ce qu'on peut par exemple aller faire une petite balade? Ça, c'est une petite demande, d'accord? Vous pouvez commencer à dire non à ce genre de demande. On propose par exemple d'aller faire une virée ou alors de faire un voyage peut-être qui ne vous sert à rien tout de suite. Vous pouvez également commencer par dire non à cela. Est-ce que je peux avoir ton aide pour faire telle ou telle chose? Si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas, commencez par dire non pour ces petites demandes. Cela va vous aider, cela renforcera votre confiance en vous. Davantage, vous allez apprendre à vous habituer avec cette façon, avec ces réponses négatives, mais qui n'est pas un problème, bien entendu. C'est juste que vous n'êtes pas habitué à ça. Donc, vous pouvez refuser, comme j'ai dit, une invitation à sortir si vous pouvez, par exemple, rester chez vous. Et ces petits exercices vont vous préparer à dire non dans des situations plus difficiles. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous exercer, n'hésitez pas à apprendre tout doucement à faire la transition, le passage d'une vie où vous disiez oui à tout, à une vie où vous pouvez désormais dire oui et non. Ça, c'est très important pour votre équilibre, c'est très important pour vos choix, pour vos priorités, pour vos objectifs. Nous allons passer maintenant au point numéro 8. Le point numéro 8, cette fois-ci, c'est accepter que dire non puisse décevoir. Et là, je sais que beaucoup de personnes ont du mal avec ce point-là. Beaucoup de personnes n'aiment pas décevoir. Beaucoup de personnes n'aiment pas voir les gens repartir tristes. Beaucoup de personnes ont le sentiment que lorsqu'elles disent non, le monde s'écroule pour la personne qui est en face de vous. Mais non, je veux vous rassurer, le monde ne s'écroule pas. Au contraire, tout va bien. Tout ira bien parce que dire non, ça fait partie de la vie. Vous n'êtes pas la première personne qui va dire non à la personne qui est en face de vous. Donc, ne vivez pas ça comme si c'était un calvaire que vous portiez, un fardeau que vous allez porter. Non! Vous ne pouvez pas dire oui à tout, c'est impossible. Il y en a parfois qui, lorsque ils viennent vers moi et me posent la question « Comment est-ce que je peux apprendre à dire non, je n'arrive pas à m'en sortir, je ne sais pas le faire ?» Et je pose souvent la question suivante. Si quelqu'un te propose ou alors te demande de lui prêter ton partenaire, ton conjoint pour quelques jours, est-ce que tu serais d'accord pour ça? Mais là, tout de suite, ils me disent non. Eh bien, ils me disent, mais jamais de la vie. Et moi, je leur dis, ah, tu vois que tu sais dire non. Vous savez dire non, vous pouvez dire non. Alors, tout dépend simplement de vous, en fait. Donc, il est inévitable que certaines personnes soient déçues quand vous dites non. Apprenez à accepter que décevoir quelqu'un parce que vous avez dit non, c'est normal. Et ce n'est pas bien grave. Vous ne pouvez pas faire ce que vous ne pouvez pas aller au-delà de vos limites. Vous ne pouvez pas vous mettre en difficulté parce que vous voulez toujours faire plaisir. Vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Et je l'ai toujours dit sur cette chaîne, si vous voulez faire plaisir à tout le monde, la prochaine personne qui sera la plus malheureuse sur cette terre, ce sera vous. Alors, rappelez-vous que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, comme je l'ai déjà dit, et ce n'est pas votre responsabilité.
À l'impossible, nul n'est tenu. Vous faites au mieux, vous faites ce qui est possible et quand vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas et la vie continue. Accepter donc cette réalité, ça c'est important et ça c'est un travail à faire dans votre tête. Il faut changer de mindset à ce niveau, accepter cette réalité et concentrez-vous sur ce qui est le mieux pour vous. Donc, il est important de faire un travail sur vous-même. Il est important de faire ce travail de modifier, de changer le logiciel qui est en vous pour que vous puissiez intégrer que vous allez souvent décevoir les gens parce que vous ne pouvez pas toujours leur plaire. Vous allez décevoir les gens parce que vous allez leur dire non. Et non, ça fait partie de la vie. Nous allons passer au point numéro 9, cette fois-ci, c'est l'avant-dernier point pour cette vidéo. Pratiquer la persévérance. Pratiquer la persévérance. Vous allez me demander, mais c'est quoi ce point? Et je vais vous expliquer. Alors vous savez, comme toute nouvelle compétence, qu'on est en train d'acquérir, dire non également demande de la pratique. Ça, on l'a vu dans les points précédents. Mais plus vous vous entraînez, plus cela devient naturel. Alors, soyez persévérant parce que si vous ne pratiquez pas l'exercice de dire non, eh bien, vous allez retomber dans votre ancienne nature. N'oubliez pas que le but de cette vidéo, c'est d'apprendre à dire non. Alors, si vous ne pratiquez pas ça, si vous ne vous habituez pas, si vous ne devenez pas confortable avec le fait de pouvoir dire non, être à l'aise avec le fait de pouvoir dire non à quelqu'un qui est en face de vous, eh bien, cette habitude que vous essayez de vouloir mettre d'intégrer dans votre vie, cette compétence que vous essayez d'acquérir désormais, elle va repartir parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire partie de votre vie. Alors, persévérez dans cet exercice, ne vous découragez pas, même si c'est difficile au début. D'ailleurs, c'est toujours difficile au début. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on essaye d'intégrer dans notre vie au début, en général, c'est un peu difficile. Alors, pareil, apprendre à dire non sera un peu difficile au début, mais avec le temps, avec un peu de persévérance, vous allez vous rendre compte que ça devient une seconde nature. Alors ne vous découragez pas si c'est difficile au début. Sachez simplement que chaque non est un pas vers plus de liberté personnelle. Nous allons maintenant passer au point 10, le dernier point de cette vidéo. Célébrer chaque victoire. Alors enfin, chaque fois que vous réussissez à dire non, prenez le temps d'être content de vous, d'être fier de vous, de célébrer cette petite victoire. Chaque fois que vous avancez dans votre marche, chaque fois que sur ce processus, vous parvenez à décrocher une petite victoire, la petite victoire, bien entendu, c'est le pouvoir dire non. Alors, félicitez-vous, reconnaissez vos progrès et soyez heureux. Ça, c'est très important. Soyez heureux, soyez fiers d'avoir pu respecter vos limites. Ces petites célébrations vont davantage renforcer votre détermination à y arriver et vous encourageront à poursuivre votre marche. Voilà, je vous avais promis 10 points simples, mais puissants, efficaces pour apprendre à dire non. Nous sommes arrivés donc au thème de cette présentation. J'espère donc que cette vidéo a été utile pour vous et j'espère qu'elle vous aidera à reprendre le contrôle de votre vie. Car disons-le, dire non ou alors apprendre à dire non, c'est reprendre le contrôle de votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucun de mes prochains contenus. Merci d'avoir regardé, merci d'être arrivé jusqu'ici et rappelez-vous de cette chose, rappelez-vous de cette belle phrase, dire non est parfois le meilleur moyen de dire oui à ce qui compte vraiment. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!